m'adresser à l'ensemble de ces dirigeants ici présents pour un seul but, la communion des cœurs et des esprits. Le sport rassemble. Le sport commune les cœurs et les esprits. Moi, quand j'ai des amis ici, même étant arbitre, je peux expulser quelqu'un tout de suite et le lendemain aller chez lui. Ça, c'est vérifié et c'est clair. Je peux expulser quelqu'un tout de suite pour arbitrer un match, on gagne une équipe, il y a un blessé. Étant kinésithérapeute au niveau de la CAF, moi, je pars chez lui, je le soigne gratuitement. Donc, s'il n'y avait pas cette amitié-là, moi, je ne pourrais pas le faire. Ici présent, le président de l'ODCAV a un frère qui est arbitre. Et pourtant, c'est lui qui dirige. Et si cet arbitre-là devait être sanctionné, il va le sanctionner, ça n'empêchera pas de continuer à être son frère. Donc, nous tous, on est devenus père et mère. Donc, ça, c'est la conjugaison la plus valable dans ce pays qui s'appelle le Sénégal. Juste, je vous dis tout de suite que les arbitres, en passant de mes dires de certaines minutes passées, les arbitres ne sont pas les ennemis du football en général et particulièrement d'individualité footballistique, qu'ils soient dirigeants ou pratiquants. Donc on est là régi par des lois que les gens sont dans l'obligation d'appliquer à travers les lois du football ou à travers la particularité des lois que nous régissent donc l'ODCAV. Parce que pourquoi je dis ça, j'ai vu quelque part dans la note, voilà, que si les gens vont vers les camps pour faire des sportifs, l'arbitre doit les expulser. Et ça, c'est des directives que nous donnons spécifiquement le tournoi. Et on est obligé de les appliquer. N'est-ce pas? Mais dans les normes des choses, des lois, c'est nous savoir connaître. Mais comme vous faites le tournoi, vous nous imposez, vous nous pas imposez pas, mais vous nous donnez des directives de le faire, on va être à cheval avec ça. Et en connaissant dans le passé, moi, je suis très fermé, mais très dur. Ça veut dire que les gens, ils sont fermés. J'ai vu beaucoup de problèmes qui me savaient de cœur, mais nous me disons, c'est fini. Ça, je vous dis, vous allez voir une communion extraordinaire entre les arbitres et cette organisation du CIO. Déjà, les arbitres du CIO ne pas. Les autres ne sont pas gérés. Ils sont professionnels comme l'UEFA. Ça, je vous dis, moi, je n'aime pas l'amateurisme. D'ailleurs, en arbitrage, je ne parlerai pas justement de moi. Je parlerai de mon niveau par rapport à ce qui se passe. Toutes choses qui sont en Europe, moi je l'avais, le mois est fini. C'est pas parce que j'ai des moyens, mais je faisais des relations pour avoir un professionnalisme dans le monde. Parce que c'est vrai dans la groupe que nous sommes là, c'est mon monde. Il faudra que chacun se met à la place de l'autre, ça s'appelle. Et là, il explique. Ce qui est bas, on se met à la place de l'autre. Là, il est dans le fait, et le président a dit que c'est protection de l'arbitrage. Donc, j'ai pris quelques notes. Ça, c'était mon introduction pour faire la réunion entre nous dans les cœurs, n'est-ce pas? Amédine, merci parce que j'ai vu que vous êtes fatigué dans les tournois pour régler beaucoup de choses. Dans le bon sens. Parce que il se réveille dans sa tête, ce qu'on appelle l'autoconscience. Tu vas savoir que l'autre a raison. Je t'ai appelé après. Il faut qu'on soit professionnel, chers amis. Professionnel en respectant tout simplement le règlement. Professionnalisme, ça ne veut pas dire avoir de l'argent, ça ne veut pas dire avoir plus d'argent que l'autre équipe, ça ne veut pas dire être plus joli dans les maillots, etc. C'est un état d'esprit, je ne vous l'apprends pas. Cet état d'esprit doit aller partout pour la bonne organisation. Et cela passe à travers ce qu'on voit. Les couleurs des maillots.
c'est pas difficile à ce jour de vie d'avoir des maillots très jolis à bon prix, n'est-ce pas, les gars? Ceci dit, les gens confondent la distinction des maillots et la différence des maillots. Les maillots peuvent être différents, mais non distincts. Je vais expliquer. Hein? Parce que l'équipe là peut déclarer blanc-bleu. Quand vous entendez blanc-bleu, ça veut dire la couleur citée en première doit être la couleur dominante. Et le bleu doit être en parement seulement. Si c'est le contraire, ce sera le contraire. Mais ça, c'est la différence. Mais la distinction, on ne peut pas avoir deux équipes qui déclarent blanc-bleu et l'autre bleu-blanc et pouvoir jouer. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi on amène des couleurs de substitution. Vous allez Paris Saint-Germain, ils portent du quoi là? Bleu, je crois. Mais quand ils sortent, ils portent du violet, je ne sais pas quoi là. C'est pour faire la différence dans la substitution. Comment j'explique? L'équipe là est blanc-bleu, il a la couleur dominante. Blanc, par exemple, maillot tout blanc, short bleu, pas blanc. L'autre, il vient, il fait le contraire. Il porte maillot bleu, short bleu, blanc, etc. Mais ça, c'est pas distinct. On ne peut pas arbitrer ça. Parce que le sport, c'est un spectacle. Et le spectacle, c'est la bonne vue. Et dans le terrain, on voit que du bleu-blanc. Vous n'allez jamais voir ça en Europe. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, ça veut dire que la substitution part de la tête aux pieds. Soit ces gens-là sont totalement blancs et les autres sont totalement bleus, mais on ne peut pas pencher ça. Ça crée des confusions. Et comment vous allez voir que la confusion est créée? Il peut y avoir une faute, par exemple, dans la surface de réparation. L'arbitre est fatigué, les aiguilles vont dans tous les sens. Il ne peut plus comprendre qui est bleu et qui est blanc. Donc si seulement celui-là est rouge seulement et lui est bleu, ça l'aidera à réfléchir très vite. Est-ce que je me fais comprendre? Donc le président veille sur ça. Que les équipes qui sont bleues et bleues ici, ils n'ont qu'à avoir une couleur de substitution qui est différente et totalement différente du bleu, ce qu'on appelle la distinction. Ça c'est très important. On me dit que c'est pour vous aider carrément de vos billes. Il faut que les gens fassent attention à ça et ça aidera tout le monde. Je pense que les gens prennent note pour vraiment prendre cette distinction-là. Vous pouvez avoir des couleurs différentes mais non distinctes. Donc prenez cette distinction-là, cherchez au moins dans vos clubs 2 ou 3 couleurs qui sont distinctes. Donc, il y a des, si vous allez au basket par exemple, on appelle couleur sombre et couleur claire. Le rouge fait partie du sombre, le noir, etc. Les clairs, c'est le vert, le blanc, etc. Mais vous dites vert, tu peux parler de rouge. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Les gens n'ont qu'à prendre en note. Je ne vous l'apprends pas, mais je vous rafraîchis les maintenant. Deuxièmement, et ça, c'est conforme à la loi 4 de l'arbitre. Et cela veut dire que l'arbitre aussi, vous savez, en Europe, pourquoi les bas rouges ou quelque chose comme ça? C'est parce que l'arbitre aussi doit être distinct à ces gens-là, jusqu'au gardien de but. Même les deux gardiens de but doivent avoir des couleurs différentes. Des équipes et de l'arbitre. Donc il peut y avoir combien de couleurs dans le terrain? Les deux équipes, ça fait 2, les deux gardiens, ça fait 4, plus les arbitres, ça fait 5 couleurs. Donc on peut tel du terrain, on sait qui est qui fait quoi. Ça c'est important. Deuxièmement, les réunions techniques. La technologie nous permet actuellement de ne pas être fatigué physiquement. Une réunion technique, je crois que j'ai entendu dans vos dire de dire, les réunions techniques peuvent se faire à distance. Parce que nous avons tenu le match. C'est-à-dire, l'équipe A joue avec l'équipe B, créer une réunion Zoom rapide 24 heures avant, la veille, la nuit même. Tu peux être sur ton lit et être Zoom. C'est vite fait, lien, et puis vous balancez ça aux arbitres, aux deux secrétaires d'équipe, à votre représentant, le secrétaire, et même la police. Parce qu'ils font partie de la réunion technique. Ils doivent tout savoir. Parce que c'est là, nous sommes sécurité.
Et je vois souvent, pour parler de sécurité, les gens croient que la police vient pour les arbitres. Non. La police vient pour tout le monde, même pour les marchands, là. Les gens qui vendent un peu. Ils sont là pour la sécurité de tout le monde, pour leur bien et pour leur personne. Donc cette réunion-là, c'est une proposition que je fais, de se faire en Zoom rapide. Ou bien, très rapidement, 4 heures avant le match, les gens quittent chez eux, ils viennent quelque part au décor, je ne sais pas, ils délèguent les gens, ils viennent avec les maillots. Moi, personnellement, comme je parle de professionnel, l'arbitre là, il va venir, ou l'inspecteur du match, il va venir ici. Moi, j'ai eu à participer aux compétitions de la CAF ou de la FIFA, mais ils viennent le matin, ils quittent leur hôtel, ils viennent. Ça doit être toute la journée. Depuis que j'ai une convocation, avant de faire un match, nous sommes ou quelque part que vous allez choisir à votre guise pour faire cette réunion à la présentation des maillots. Donc ça, c'est la deuxième proposition. Maintenant, troisièmement, la convocation des équipes via match. Il y a trop de problèmes sur ça. Je vois même ces gens infatigables, comment ils s'appellent là. Batifay, il va vraiment, il est mort. Moi, je le vois souvent, même de me dire, ça m'a dit que je n'étais pas président, c'était rien, mais mon esprit c'est d'aider. Pour tout que c'est pour Dimbaliko. Mais c'est pas normal que les gens viennent en retard. Je viens de le répéter. On vous donne votre convocation 48 heures, je ne sais pas combien de temps après. Avant. En tout cas, nous, arbitres, dès que tu reçois la convocation, c'est le match qui compte. Et nous, on donne les convocations 48 heures, 36 heures, 72 heures avant, ça dépend. Match et nous, on vient 2 heures, c'est imposé. Tu ne le fais pas, tu es suspendu. 2 heures avant, c'est pour les prendre toutes les dispositions nécessaires via match. Mais pourquoi les gens ne veulent pas être professionnels à ce titre au niveau des armes? Prenez votre temps, je ne vous conseillerais pas de faire ce que vous faites. Mais je sais qu'il y a des problèmes, ronds, tout ça là à côté, c'est normal. Même les arbitres font des ronds chez eux. Hein. Ah oui, moi je me lavais, je suis debout, je me lavais avec des pannes avant de venir. Hein, pour ne pas cibler un pénalty qui n'existe pas. N'est-ce pas? Donc, l'on donne quelqu'un qui saura aller à prendre du temps. Parce que ces heures-là vont se répercuter sur le deuxième match et vont se répercuter sur le 15 octobre qui vient de la présidence de la République. Le 15 jours, parce que dernière équipe monétaire, ces petites minutes-là vont prendre des jours et des mois et puis tout est foutu. Et les gens nous donnent des ordres, on arrête les navetans. Hein? Et ça, c'est pas bon. Donc c'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit, Monsieur le Président, si chacun prend sa responsabilité en lui-même, tout le monde travaillera avec abnégation, les choses vont marcher et les choses seront minutées. Donc, chers messieurs, pour aider les arbitres surtout à ne pas valser de gauche à droite et aider mon cher ami là, vraiment respecter les heures pour faire les présentations et autres. Donc, en grosso modo, ce que j'avais à dire pour l'instant, tout en restant à l'écoute pour voir si j'aurai d'autres choses à dire. Je vous remercie, Président. Merci. Président. En cas de violation des règles par les ASC. C'est magnifique. C'est ce qu'on attend de toute façon. Ces sanctions sont faites pour prévenir. Parce que pour def, eh bien, nous sanctionnons l'autre dans le futur ne le fera pas. L'autre règle, nous avons magnifié bu baax diko gis-gis bu rafet. Nous avons vu que un CDD a été organisé. Également, le CRD s'est tenu également aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous pouvez dire concernant le CDD et le CRD, sachant que toutes ces dispositions ont été décidées à l'issue de ces CDD et de ces CRD? Waaw, loolu yëpp ñu fi tënk pour prévoir rek jàmm am salaam am et puis nit ñi def lépp ci temps bi nga xam ne moom la République bëgg. Pour que nous organiser organisation bu dox jaar yoon dans les meilleurs délais loolu daal laa ci mën a gis loo xam ne lu rafet la
vraiment nañ ko continuer noonu ba pare nit ñi respecté ko. ñu gis ne que zonal la ak départemental comment comptez-vous organiser en si peu de temps li nga xam ne moom mooy le corps arbitral naka ngeen leen di comment dirais-je présenter ba nga xamante ne li nga xam ne loolu la ñu soxla dinañ ko mën a am. arbitrage musul taxaw donc ñun ñu ngi réunion toujours ñu ngi consulté toujours ñun nous sommes des prestataires yoo xam ne nii eh bien ku ñu woo rek avec les dispositions nécessaires avec les conditions tenues ñun on est toujours prêt donc à l'instant T là nous on est prêt à affronter ces navétanes là et la plus belle des manières. Et comment comptez-vous réagir parce que tout à l'heure jot nañ ko dégg ci li nga xam ne moom mooy waxtaan bi ñi nga xamante ne dañ leen di jiiñ de corruption et souvent ils sont victimes d'attaques de part et d'autre. Nos arbitres sont très justes. Man à mes magistères, donc je n'ai pas vu encore un arbitre qu'on déclare corrompu. Donc vraiment, ça, je ne l'ai pas encore vu et on ne le souhaite pas. Et j'espère qu'avec l'éducation qu'on fait à nos arbitres par rapport à ça, il n'y aura pas de corruption. On peut s'attendre à une très bonne organisation du corps arbitral. Même pas très bien, mais une excellente organisation. Je vous le dis, nous serons dans l'ère professionnelle, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Mbokk yi